Hey, hey, on va essayer de faire court pour ce vlog post-vaginarium, bilan un petit peu, parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon zoom et pas tant que ça sur la caméra. Allez, on y va, on se dépêche. As usual, j'ai fait un plan sur une feuille de brouillon quelconque. Bref. Donc, à l'heure où je vous parle, le vaginarium est en ligne, mais je le publie ce soir parce que, en fait, dans la diégèse, dans le vaginarium en soi, c'est censé être une soirée télé, et donc c'est censé se passer à 20h50. Donc je le publie ce soir. Bref, je n'ai aucune idée de votre réception de la chose. On va bien voir, on va bien voir. Et puis, je suis dans la fébrilité, et en attendant, je fais un petit bilan de ce que le vaginarium m'a apporté, de pourquoi ça a pris tant de temps, de pourquoi je l'ai fait, et voilà, ça va être sympa. Allons-y. Alors, première partie, parce que j'ai fait un plan structuré, pourquoi tant de temps pour sortir ce dernier vaginarium? Je sais même plus en quelle année celui sur la Saint-Valentin, thème Roméo-Juliette avec Nat et Alice est sorti, en 2016? Pas en 2015, non, en 2016, non? Oh là là. Bref, ça fait une paye. Et d'habitude, enfin au départ, j'avais un vaginarium par mois à peu près, ce qui était déjà beaucoup vu la somme de travail que ça représentait, mais bref, tant bien que mal, j'arrivais à tenir ce rythme-là, plutôt mal que bien, et puis bah là, 2 ans et demi, je ne sais plus, avant le dernier vaginarium. Pourquoi tant de temps? Explication. Mon emploi du temps, au moment où j'ai déménagé à Paris, est devenu, disons, frénétique. Déjà, je me suis lancée dans le doublage, j'ai fait un petit vlog dessus, je devais assister, je devais me déplacer. Je le fais plus trop là parce que j'ai plus l'énergie, mais voilà. Il y avait la fac. La fac, c'est devenu plus intense. Parce que j'ai commencé à travailler sur des articles, à faire des colloques et tout ça. Je me suis aussi lancée dans la BD, ce qui a progressivement poussé un petit peu la vidéo sur le côté, avec Yaoi Files. Et puis il y a les autres concepts de vidéo, les Yaoi Files, qui ont un petit peu relégué le vaginarium au second plan, parce que les Yaoi Files me bottaient beaucoup plus. Voilà. Ensuite, on en vient au deuxième point, le vaginarium, ça me bottait moins. Le concept était tellement what the fuck, ça demandait tellement de travail, c'est tellement à deux doigts du cringe. Le vaginarium c'est pensé pour être à deux doigts du cringe, mais du coup, comme les gens réagissaient de cette façon-là, je me suis mis à douter aussi. Je suis incapable de regarder les vieux vaginariums, très honnêtement, parce que j'ai fait des progrès, mais aussi parce que tout simplement, c'est plus possible, quoi. C'est la cringe. Donc je comprends tout à fait quand vous me dites que vous cringez face au personnage, juste sachez que c'était voulu comme ça. Il y a le fait que je ne suis pas une femme, et donc regarder tous ces personnages de femmes, vous auriez dû vous en douter, hein, le fait que je porte des perruques dès le début, bon. Et ma dysphorie, ça a un peu empiré, et il y a eu des moments où regarder mes rushs, ou même mes vidéos du vaginarium devenaient très très dur à cause du passing féminin que j'ai dedans. J'avoue que c'est encore pire que de regarder les vieux Toon Girls, mais bon. On fait avec, et puis je veux les laisser en ligne parce que ça a plu et que ça plaît encore à des gens. La question du coup du problématique de l'émission, le vaginarium, des personnes m'ont fait des remarques comme quoi le titre était transphobe. J'avoue que dès le début, ça a été pensé comme justement une façon de mettre à distance l'essentialisme de une femme, ça a un vagin. Parce que déjà, toutes les femmes n'ont pas de vagin, voilà. Et il y a des gens qui ont des vagins et qui ne sont pas des femmes. Et donc c'était plus, on va l'appeler le vaginarium parce que c'est ce que, de façon essentialiste, on associe au féminin, machin, et puis ça sonnait bien. Je suis désolée si ça a été perçu comme transphobe, tout ça. Il y avait ça qui me tiraillait un petit peu. Il y avait le fait que je suis pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, même dans la vidéo sur Twilight, il y a des choses sur lesquelles je pourrais revenir, notamment la qualité du style de Meyer. Ce que j'ai écrit, c'est vraiment trop méchant par rapport à Twilight, quoi. Je l'ai relu au moment de monter, j'étais comme... Non, c'est pas le pire niveau style. Des choses comme ça, franchement. Si vous voulez me poser des questions sur ce qui a changé dans mes opinions par rapport à Twilight, peut-être je pourrais développer sur Twitter ou quoi, enfin, bref. Si j'ai le temps, hein. Qu'on soit bien clair, et on arrive au troisième point, la pression a énormément joué sur la durée que ça a pris avant de monter le vaginarium. Je me mettais une pression monstre pour être à la hauteur des attentes, parce que il y avait eu un teasing et tout ça, mais pourquoi j'ai fait un tel teasing aussi? J'ai fait un dessin animé pour annoncer qu'il allait avoir un final du vaginarium en comédie musicale. Pourquoi j'ai voulu faire une comédie musicale aussi? C'est genre...
J'ai fait ce que j'aimais, mais ce que j'aimais, c'est chronophage, c'est beaucoup trop prenant, c'est beaucoup trop intense, et voilà ce que ça a donné. Mais il y a aussi le fait donc qu'il y avait des attentes, que les gens passaient leur temps à me dire « Et alors, c'est quand le final ?» Et à chaque fois, j'avais un espèce de petit frisson d'horreur de « Je serai pas à la hauteur, ce sera affreux, tout ça », enfin bref. Ce genre de choses. Tous les créateurs l'ont, hein, et c'est quand même super agréable d'être suivi, c'était super agréable qu'il y ait encore des attentes, que quand j'ai posté l'annonce du Vaginarium, tout le monde a super bien réagi, était comme « Ah, le Vaginarium !» Ou alors « Enfin !» Et enfin bref, vraiment merci de continuer à suivre et tout ça, mais il y a quand même cette pression. Et il a fallu en fait admettre que ce serait pas parfait. Ce qui m'a beaucoup aidé au final, c'est que j'ai reposté le Vaginarium sur Barbie, je suis retombée sur des morceaux du Vaginarium sur Barbie, et je me suis rendu compte que j'arrivais à être indulgent envers la personne que j'étais à l'époque où j'ai fait ce Vaginarium, et je me suis dit peut-être je vais être capable du coup de me confronter à ces vieux rushs, à ce vieux texte, et ça a été le cas en fait. J'ai beaucoup plus d'indulgence envers la personne que j'étais. Voilà. Ça m'a reboosté, je me suis dit, ah mais c'est peut-être pas si débilou le Vaginarium, parce que j'en étais venue au stade où je me disais, ah c'est tellement bête, ça vaut pas la peine, voilà. Le problème du Vaginarium c'est ça, je pense, et c'est ce qui fait que je suis destinée à garder un public de niche, et c'est pas plus mal, les publics de niche, soyons honnêtes, c'est confortable. Quand une de mes vidéos attire autre chose qu'un public de niche, en général, je me prends des retours dans la gueule qui font assez mal. Donc vive les publics de niche. Mais bref, c'est le fait que le Vaginarium, c'est à la fois très intellectuel, parce que tous les concepts sont tellement pointus, tellement abstraits, machin, tellement méta, que quelquefois c'est imbitable, je pense. Très dense aussi. Et complètement débile, parce que bah c'est comme ça que j'aime les choses. Le personnage, typiquement le personnage de Riverstrope, il parle en rotan. Il parle en rotan parce que c'est l'inverse du syndrome de la Schtroumpfette, qui est un trope patriarcal dans les fictions, avec la fille de la bande dont les seules caractéristiques sont d'être féminine, et donc là on a l'inverse, avec un personnage masculin, qui est le mec de la bande dont les seules caractéristiques c'est d'être masculin, et de fait c'est une caricature de la masculinité, et donc il s'exprime en rotan. C'était aussi le fait que j'ai une dysphorie sur ma voix, et qu'à l'époque j'osais pas faire de pousser pour faire une voix de mec, qui sont pas forcément super crédibles, ça dépend des personnes. Et du coup je me suis dit, ah mais s'il rôde, du coup on identifiera moins son genre et tout, enfin bref. Son genre. Il y a des gens qui ont des voix différentes suivant leur genre, voilà. Enfin, dernier point, pourquoi ça a pris autant de temps. Là j'ai mis 1 mois à monter mon final, un Vaginarium. Ça prenait généralement 2 semaines, mais en me poussant à fond. Là, j'ai mis 1 mois parce que, déjà, il y avait les scènes de comédie musicale qui étaient plus longues à monter, mais il y a aussi le fait que j'ai une vie. Quand j'ai commencé les Vaginariums, très honnêtement, je pouvais m'enfermer 1 ou 2 semaines à juste faire du montage, et c'est pour ça que les montages me prenaient moins de temps. C'est plus possible maintenant. Notamment grâce au Vaginarium, mais on y reviendra dans une autre partie. Donc voilà, il y a ça, ça prend beaucoup de temps, hein. Il y a du fond vert partout, en plus le résultat est dégueulasse, donc c'est ça qui est encore plus déprimant, tu te dis, je vais vraiment prendre énormément de temps pour monter un truc qui au final sera dégueu. Dégueu, système D, machin, peut-être vous montrer des rushs, mais le fond vert, qui est mal éclairé en plus, donc à chaque fois je devais réadapter le truc, enfin bref, il est tendu, accroché à un tuyau dans mon appart, enfin ce genre de truc, c'est vraiment du système D, le vieil équipement que j'ai acheté en 2013, avec... Bon bref. Le Vaginarium, c'est le champ du cygne de ma caméra aussi, c'est le dernier truc que j'ai filmé avec ma vieille caméra qui est morte depuis, et là, j'ai emprunté un appareil photo à Alice in Animation. Merci Alice, grâce à toi je peux faire des petites vidéos, et il faut que je te le rende d'ailleurs. Donc on en vient aux projets à venir, pour lesquels il faudra que je me rachète du matériel. Peut-être d'autres formats de vidéos. J'avais testé Girls on Film, ça se fera pas, je pense, parce que... bah ça me botte pas de rester sur les personnages du Vaginarium en fait. Je pensais vraiment faire un spin-off sur Lundi à un moment parce que c'est le personnage le plus populaire, puis finalement non, j'ai envie de partir sur d'autres personnages en fait. Je réfléchis à quelque chose. Peut-être aussi je ferai un format épisodique comme les sorcières, les vidéos sur les sorcières que j'ai fait durant le mois d'octobre, on verra, je pensais à quelque chose pour cet été, mais ça dépendra de si j'ai le temps, si j'ai l'énergie à ce moment-là, je ne peux pas le prédire. Donc on va voir à ce moment-là, on y réfléchit, c'est pas pour tout de suite. Ça cogite, avec des personnages avec lesquels je serais plus en phase, mais toujours avec des personnages, parce que
les personnages, ça me protège, j'ai énormément de mal, j'ai progressé à faire des vlogs, et puis ça me gênerait de les scripter, mais j'ai énormément de mal à faire des vidéos où je donne mon opinion et tout ça sans avoir des personnages, parce que de toute façon mon opinion change tout le temps, et donc je préfère que y ait des espèces d'avatars pour pouvoir mettre à distance, pour pouvoir aussi exprimer mes doutes, mes questionnements, ou les questionnements que je perçois chez d'autres gens et que je trouve légitimes, enfin bref. Dans la vie, j'ai souvent l'air d'être quelqu'un qui a des opinions extrêmement tranchées, mais une fois sur deux, c'est parce que j'ai envie d'entendre une opinion tranchée en retour, et aussi une fois sur, disons, 9 fois sur 10, je peux changer d'avis ou nuancer très très rapidement. Voilà, donc avoir tous ces personnages, c'est aussi à l'image de ça. Donc, ne pas faire le final du Vaginarium, ça m'a bloqué sur mes autres formats de vidéos, mais j'ai encore 2 rushs de Toon Girl, peut-être que je les montrerai, je ne sais pas. C'est des Toon Girls sur le Chevalier d'Éon et sur Eugénie Danglars dans Gangutsu, donc c'est des séries et des personnages qui me tiennent à cœur. Après, je sais pas ce que j'ai dit dans ces vidéos, faudrait que j'ai l'énergie pour m'y repencher, même si... disons que j'étais moins femme sur ces vidéos, donc ce sera pas si compliqué peut-être de me voir. Ça date quand même d'il y a 2 ou 3 ans, hein, les rushs, donc bon. Et puis j'ai des Yaoi Files, toujours des rushs de Yaoi Files, j'en remonterai peut-être, en tout cas j'ai envie de rebosser avec le format Yaoi Files. Voilà, donc à venir. La BD Yaoi Files aussi hein, est en suspens, mais pourrait se poursuivre, si ça vous intéresse. Entre autres BD, hein, parce que j'en fais plein d'autres, allez les voir. Just saying. Ensuite, un autre projet qui me tient à cœur pour le coup, et je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire pour Japan Expo, mais je voudrais faire un fanzine commémoratif, un genre de making-of du Vaginarium, avec des informations sur la création, des petites analyses de comment la chaîne a marché et tout ça. Et là je vous en parle, peut-être publier des fanarts. J'en ai reçu énormément. Si vous m'avez fait un fanart et que vous désirez qu'il soit publié dans le fanzine, ou si vous ne désirez justement pas qu'il soit publié dans le fanzine, envoyez-moi un mail, drpralinus@gmail.com s'il vous plaît, comme ça ce sera clair. Je vous mets le lien de ma galerie Facebook avec tous les fanarts qu'on m'avait passés, mais c'est incroyable que mes personnages aient inspiré autant de gens, c'est vraiment trop génial. Là je peux vous montrer un petit sac de fanarts. Il y a beaucoup de Yaoi Files, mais j'ai quelques Vaginarium. Celle-là, elle était sur une étagère avant, je voulais vous la montrer quand même, la petite poupée de Pralinus. Donc j'ai pas mal de dessins dans ce sac, qui était aussi un cadeau d'une personne qui était venue rencontrer les gens en convention, c'était vraiment génial ça. Ça m'encourageait beaucoup, même si aussi c'était les gens qui me disaient en face « Quand est-ce qu'il sort le final du Vaginarium ?» Donc voilà, projet, un fanzine, making of, que je vendrai, je sais pas, à mon avis ce sera pas très long, donc il y a moyen que je le fasse pas cher, donc 3-4 euros, on verra. On verra. Maximum 5 euros, et je ferai de la vente par correspondance, je vous tiens au courant de si je le fais, de quand je le fais et tout ça. Si vous êtes intéressé, dites-le en commentaire. Ah ah, comme ça me motivera à le faire. Donc voilà pour les projets. Dernière partie de ce vlog. Dernière partie de ce vlog. Et là, je regarde ma petite feuille de notes. Je voulais partir sur un instant émotion. Single tear. Ce que le Vaginarium m'a apporté. Et quand j'y repense, c'est vraiment extraordinaire. Déjà, des rencontres. J'avais rencontré via leur chaîne YouTube Chucky et Al, de ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, qui sont quand même des pionniers, je tiens à le dire, des pionniers sur le YouTube français de produits, de reviews culturelles, et qui... Chucky a composé le thème du Vaginarium, ils ont vu les premiers visuels, ils m'ont encouragé, ils m'ont fait des critiques constructives, ils ont vraiment été super. Ils étaient là aussi quand j'avais fait une autre série de vidéos avant, dans les limbes. On l'oublie, c'était en anglais. Peut-être un jour j'en reparlerai, peut-être j'aurai la force de les re-regarder. Mais bref, donc, des rencontres. Avec le Vaginarium, j'ai rencontré tellement de gens. Je pense que la plupart des amis que j'ai aujourd'hui, je les ai rencontrés grâce à cette chaîne YouTube, ou du moins de façon liée à cette chaîne YouTube. L'appartement dans lequel je suis à présent, et qui est très cool, beaucoup plus que le précédent. C'est grâce à des gens que j'ai rencontrés, grâce à ma chaîne YouTube. Tellement de choses ont changé grâce à cette chaîne. Et pas forcément parce que j'ai fait des milliers des cents, pas forcément parce que j'ai réussi à avoir 100 000 abonnés, même 10 000 abonnés, je les ai pas, et voilà. Parce que juste, ça m'a permis de m'exprimer d'une autre façon, ça m'a donné une plateforme, ça m'a motivé à faire plein de trucs, ça m'a fait progresser à tellement de niveaux. Voilà, donc... Et c'est surtout grâce, du coup, aux gens que j'ai rencontrés.
Et voilà, c'est juste... Là, je suis toute... Même les gens que je vois régulièrement en convention, c'est incroyable, Merci. C'est trop con. Il faut que je me dépêche, sinon ça va boucler. Ouais, donc j'avais une liste organisée, mais j'ai plus ou moins tout évoqué. Oh la vache. On va le garder ou pas? Ouais, ça fait un peu... Real TV, voilà, mon intimité morcelée pour vous, public. Je tenais aussi à dire que si j'ai fini ce vaginarium, si j'ai eu la force de le faire, c'est parce que vous étiez là. C'est parce que c'est pas que pour moi, quoi. C'était... bah, ça m'apporte un sentiment d'avoir accompli quelque chose, de le finir, de le boucler. Mais c'est parce que vous étiez là, parce que vous avez été là, et voilà, j'avais envie de vous donner ça. Parce que je peux, parce qu'en ce moment je pouvais. Voilà. Je voulais... Oh là là. Petite anecdote, sinon. Quand je suis allée au Japon, j'ai acheté un petit Daruma qui était censé exaucer un vœu. Et donc quand tu dessines le deuxième œil, c'est que ton vœu a été exaucé. Mon vœu en l'occurrence c'était de finir les vaginariums. Donc j'ai dessiné son deuxième œil, enfin, après toutes ces années. Et voilà. Je sais pas si ça va être dégueulasse avec le point. J'ai même pas fait le point. Oh mon dieu, ce vlog à la sbeul. Voilà, donc... Yes, c'est fini! Et maintenant, on va pouvoir faire un tas d'autres choses. J'espère que vous serez encore là. Si ça vous intéresse pas, les autres trucs que je fais, ben écoutez, ça aura été un plaisir peut-être, ou même pas un déplaisir. Il y a des gens qui me font chier, hein, dans ceux qui reviennent régulièrement, faut pas croire, mais je dirais pas qui. Je ne name drop pas. Mais globalement, non. Globalement, vous me faites pas chier. Globalement, c'est cool. Voilà. Eh ben, on va conclure là-dessus. Je n'ai pas dépassé, wouhou! J'ai à peine de batterie, mais c'est bouclé. Merci. À la prochaine, et j'espère que vous apprécierez certains aspects de ce gros monstre informe qui est le vaginarium sur Twilight. Je suis désolée, les parties chantées sont inaudibles. C'est difficile de chanter avec la voix de Monique. Voilà. À plus.